Les questions que nous souhaiterions émettre ce matin et qui finalement constituent la base de cette audition, c'est à quels besoins répond aujourd'hui la BPI et quelles seraient, selon vous, les conditions de l'efficacité de son intervention? Alors, ce que l'État, les députés, les citoyens, les économistes détestent, c'est une situation où quelqu'un qui a un bon projet, un projet qui est viable, au sens où il va créer des flux de cash, d'euros, qui sont supérieurs en valeur actualisée au coût des investissements initiaux, ne trouve pas de financeurs. Ça, c'est la situation qu'on cherche à éviter. Alors, essayons de réfléchir sur pourquoi ces situations se présentent. En dehors de la troisième situation, celle de choc politique majeur ou situation de catastrophe financière majeure, l'État ne peut pas vraiment faire mieux. C'est-à-dire que l'État ne va pas être capable de résoudre le problème de la motivation de l'entrepreneur si on lui finance trop, ou la question des asymétries d'information. C'est-à-dire qu'il va être soumis exactement à la même contrainte que le banquier privé. Le banquier public, s'il dit tant pis, je fais fi des asymétries d'information, je vous fais confiance, pour chaque bon entrepreneur, celui dont on parlait au début, il va aussi financer un mauvais projet, et il est exactement dans la situation du banquier privé. Et donc là, ce qui me semble, c'est qu'une banque publique d'investissement, autant elle peut avoir un rôle à jouer dans ces transitions majeures, dans la gestion de chocs politiques, de chocs financiers majeurs, autant dans des situations de régime de croisière, il faut vraiment se poser la question de sa pertinence et de est-ce que c'est pas plus logique de baisser la voilure, tout en entretenant la possibilité qu'en cas de choc majeur, on veut que l'État dispose de dispositifs d'urgence pour gérer les chocs. Ce que je relèverais, c'est que le discours affiché, c'est un discours sur on est très rentable et on a des performances comparables au privé. Donc on est en fait sur une banque qui s'est placée sur le registre de dire on finance des bons projets, pas sur le registre de dire on finance des projets médiocres qui ne trouveraient pas preneur dans le privé. Le deuxième point, c'est que effectivement la banque s'est axée sur le cofinancement et sur l'idée qu'elle était un partenaire du système privé. Enfin, elle a cherché à gérer cette espèce de question un peu gênante de la concurrence d'un organisme public avec le privé en disant on n'est pas une banque au sens habituel, on coopère en faisant du cofinancement, mettant des garanties par-dessus, etc. Là, ce qui est un petit peu, effectivement, c'est une modalité très indirecte, encore une fois, de subventionner ces projets qui ne trouvent pas preneur. Ça serait plus direct de, je sais pas, de baisser les impôts sur les sociétés concernées ou de trouver d'autres manières de subventionner. Mais il s'agit d'une subvention implicite, si vous voulez. Alors, le fait que la BPI, par ailleurs, n'affiche pas des pertes, c'est plutôt le signe que, voilà, elle n'assume pas, en quelque sorte, sa doctrine, qui serait de financer des projets à très forte externalité et donc médiocres pour ce qui est des cash flows directs qu'ils génèrent. Depuis le mois de janvier 2015, BPI France accorde une garantie au dossier d'un montant qui ne dépasse pas 200 000 € sans étude de dossier, puisque ça se fait directement par des moyens électroniques entre l'organisme financier qui accorde le prêt et le crédit aux entreprises et BPI France. Est-ce que ce dispositif finalement vous choque? Est-ce que le fait d'être passé d'un montant de 100 000 € à 200 000 € sans qu'il y ait étude de dossier est pour vous quelque chose que vous jugez comme une subvention qui ne devrait pas correspondre finalement à cette situation? Ce serait différent d'une subvention si, par exemple, la BPI détenait un savoir ou des informations confidentielles que ne possédait pas le banquier. Dans ce cas-là, elle pourrait jouer un rôle de certification, qui d'ailleurs pourrait ne pas donner lieu à garantie. Ça pourrait être une manière de crédibiliser la certification, mais elle pourrait être une sorte d'agence de rating, si vous voulez, qui dit ça c'est vraiment un dossier AAA sur la base des informations que j'ai mais que je ne peux pas vous révéler. On n'est pas du tout dans cette situation-là, c'est-à-dire que la BPI en sait plutôt moins que les banques sur l'entrepreneur. En tout cas, c'est dans le discours qu'elle tient, elle ne prétend pas en fait être un super banquier qui aurait plus de compétences que le banquier traditionnel. Et donc dans cette mesure, ouais, je ne pense pas qu'il y ait de fondement économique à l'usage de ces garanties.